Bon, faut qu'on parle. Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire, votre chaîne ludique sans langue de bois. Aujourd'hui, je vous propose de discuter un petit peu sur en fait les 3 ans qui se sont écoulés depuis la création de la chaîne. Je me suis même fait un petit bloc-notes là que j'ai sous les yeux pour ne pas oublier trop de choses que j'aurai à vous dire. Donc c'est une petite vidéo qui va faire peut-être office de bilan depuis 3 ans sur ce qui va arriver aussi dans l'avenir. Donc voilà, prendre un petit peu de temps pour discuter, échanger ensemble. Donc déjà la chaîne, comme je l'ai dit, voilà, 3 ans, un peu plus. On est environ à 840 abonnés. D'ici là, ça aura peut-être encore évolué par rapport à au moment où je tourne en fait. Donc déjà, ça fait énormément de merci. Je tiens encore une fois à rappeler que sans vous, ça serait impossible. Vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on fait une chaîne, on attend à être un minimum regardé, écouté, échangé, faire partager sa passion, ses envies. Et c'est des projets qui évoluent généralement dans le sens où déjà qu'on a envie, qu'on veut créer comme projet, comme format, comme activité tout simplement sur la chaîne, mais ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas d'échange. Et heureusement, on a des échanges, j'adore échanger avec vous, et donc encore une fois, énormément merci. Ça permet aussi de rencontrer des gens, et ça, mine de rien, c'est super important. Donc voilà, vraiment, encore une fois, je le répète, merci, et n'hésitez pas à partager la chaîne, à la faire découvrir, parce que ça serait impossible d'évoluer sans vous. Donc effectivement, on a évolué sous plusieurs angles au cours de ces 3 ans. Je pense on a augmenté en qualité depuis. En qualité autant au niveau donc de la manière de tourner, présenter les jeux de société, les jeux de plateau qui nous passionnent et qui nous réunissent autour de la chaîne. Et je pense qu'on prend la bonne direction. On a pris la bonne direction au niveau des choix du matériel, au niveau des choix des prises de vue, au niveau des sujets que j'ai abordés. Donc on va continuer comme ça. Je propose effectivement moins de contenu qu'au tout début, tout simplement parce que ma vie évolue, j'ai un petit peu moins de temps à accorder, comme j'expliquais déjà depuis le début de l'année. Donc je reste actif comme je peux, je joue comme je peux aussi, et je partage toujours autant avec vous, du moins je l'espère. J'essaye toujours de répondre aux commentaires. Certes, je ne réponds pas toujours de suite parce que parfois j'ai pas le temps, tout simplement, la disponibilité pour le faire. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, à me solliciter. Je peux faire ce que je peux pour vous. Dans tous les cas, je ferai ce que je peux pour vous répondre le plus rapidement possible. Donc je parlais d'une évolution de la chaîne sur 3 ans. J'ai proposé beaucoup de let's play. Et là, je passe sur un tournant où je vous présente plutôt un rapport et réaction depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les attentes que j'ai sont là? Eh bien, je trouve sincèrement que oui. C'est un support, c'est un format qui marche super bien. Déjà pour moi, parce que je peux jouer. Je ne suis pas bloqué, comme j'expliquais, à tourner, monter, poster. Et attendre que la vidéo soit en ligne pour continuer mon aventure. Je peux lancer, jouer toute la journée si je veux et faire des montages, des explications à travers mon rapport et réaction. Un rapport et réaction qui d'ailleurs marche super bien. J'ai de très très bons retours. Certains étaient sceptiques et s'en sont retrouvés surpris. Donc ça, c'est toujours la très bonne surprise. Donc oui, pour moi, un format qui fonctionne. C'est un format où j'ai pris un risque, c'est clair. C'est un format qui n'existe pas et qui n'est pas proposé sur YouTube pour le moment. Je suis, je pense, le seul. Et je trouve que c'est un format qui paye super bien pour le moment. Donc l'avantage de ce type de format, c'est que vous n'êtes pas obligé de me regarder. Vous pouvez le faire par exemple en faisant de la peinture,
Vous pouvez m'écouter en voiture quand vous allez au taf, dans les transports en commun. Bref, voilà, il n'y a pas d'obligation, si vous voulez, de regarder. Et le seul support visuel qu'il y a, c'est peut-être du matériel que je peux avoir tendance à présenter et ou une multitude de photos pour voir l'avancée de la partie au moment où je vous parle. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même une très bonne liaison entre le support visuel et un support auditif. Donc voilà, bref, pour le moment, un format qui me plaît, qui va bien sûr évoluer. Comparé au début des tout premiers formats, j'avais pas assez de photos. Là aujourd'hui, je me retrouve à prendre trop de photos. Donc voilà. Ça va évoluer. On va trouver le juste milieu et ça va très très bien marcher. Est-ce que je ferai peut-être ces petites séquences vidéo en plein milieu pour vous montrer un petit peu de let's play, un petit peu de gameplay à ce moment-là? Pourquoi pas? Ça va évoluer, mais j'espère que dans le mieux de toute façon. D'ailleurs, en parlant de let's play, il va y en avoir qui arrivent. Hein. Je n'ai pas tiré un trait définitif dessus, ça c'est clair, hein, j'arrête pas de le répéter. Les let's play qui vont arriver, c'est le 3e scénario de Machina Arcana. Ou le 2e, je sais plus, 2e ou 3e scénario de Machina Arcana. Et un 3e scénario des Demeures de l'épouvante. Voilà, donc ça va arriver, pas de suite, ça va arriver, c'est tourné. Faut le monter, faut le mettre en ligne, etc. Il y a encore un petit peu de boulot dessus, beaucoup de boulot dessus même. Donc ça, c'est dans les cartons, ça va arriver. Qu'est-ce qui pourrait encore arriver à l'avenir? Eh bien écoutez, à vous de me le dire, à vous de me faire des suggestions, à être pertinent. Et s'il y a de la demande, comme je le dis, je le ferai avec énormément de plaisir, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui arrive sur la chaîne? Donc, ça fait à peu près un mois et demi que je suis sur Mage Knight et Frostpunk. Alors, c'est des monuments, vraiment, c'est énorme. Donc, je pense que si je viens à faire des rapports et réactions, ça serait même plus long que Sleeping God, pour vous dire. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais faire des rapports et réactions séparés, bien distincts, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand je dis séparé, c'est par exemple, je vais prendre l'idée de Frostpunk, il y a tellement de choses à dire sur le scénario de base, de réaction, d'émotion, de choses à dire, que je pense que je vais séparer ce premier scénario du reste. Parce que le jeu propose tellement de choses qu'il y en a beaucoup à dire. Pour Mage Knight, c'est un petit peu la même idée. Il y a la partie découverte vraiment du jeu avec un personnage, tous les personnages. Et après, il y a la phase au-dessus où on connaît son personnage et on va chercher à faire du point. On va monter en difficulté. Et je pense que je vais faire donc une première session rapport et réaction sur les parties que j'ai jouées avec un personnage. Et là, actuellement, j'arrive régulièrement à faire du 100 points et plus, sans prendre trop de blessures. Le problème, c'est que je suis encore bloqué à des citadelles qui sont à, ouais, on va dire niveau 4-5. Donc, voilà. On va augmenter, bien évidemment, toujours la difficulté. Mais là, pour le moment, voilà, je fais plus de 100 points avec ce type-là de jeu. Et je me dis, on va peut-être faire un rapport et réaction pour ça. Voilà. Comment j'appréhende le jeu, comment j'ai évolué à travers le jeu, ce que le jeu m'a fait ressentir à travers donc cette multitude de parties pour arriver là où j'en suis. Et après faire un autre type de rapport et réaction, et là par personnage, pour gravir à chaque fois les échelons, aller chercher donc les citadelles de niveau moyen, 7, 8 ou 8, 9, c'est déjà vachement dur, parce que j'arrive déjà avec beaucoup de mal aux citadelles 4-5, donc voilà, il faut bien peser mes propos, et le faire personnage par personnage. Et je pense que ça serait super intéressant de faire des rapports et réactions personnage par personnage pour aller chercher la centaine de points minimum. Voilà, comment j'ai fait, par où j'en suis passé et compagnie. C'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière, on va dire, cette construction autour de Mage Knight. D'autres choses sont en préparation, vous le verrez par la suite, j'attends que ça arrive. J'ai reçu qu'une partie du jeu que j'attends avec énormément d'impatience depuis maintenant 3 ans.
J'en ai reçu qu'une partie. Il est en projet peinture. Donc là actuellement, je suis en train de peindre au taquet, comme je peux. Et pour vous présenter un jeu peint, un minimum correct. Et parce que dès que je l'aurai, je pense que je vais y jouer énormément. Donc vous l'aurez compris un petit peu le cheminement de cette vidéo, c'est l'évolution de la chaîne et où on va. Nouveauté sur la chaîne, les lives. Les lives avec Pierre de la chaîne Wolf Play. Alors, ça s'est super bien passé, j'ai passé un super bon moment, ça a été un très bon échange. Je pense que c'est un format qui est très intéressant, le live, pour dire des choses, ça se prépare, il y a de l'échange. Autant pas qu'avec Pierre, mais avec les gens qui sont sur le chat. Donc je trouve cette expérience très très intéressante. Ça va être reconduit de multiples fois, je pense. Donc oui, ça va le faire. Par contre, on va changer de support. On va passer sur Twitch. L'idée, c'est qu'en fait, Twitch propose une mise en ligne, une possibilité de croiser deux streams de manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide que ce que propose aujourd'hui YouTube. On sent vraiment que Twitch est conçu pour ça. Donc on va passer là-dessus. C'est vraiment nouveau pour lui, c'est vraiment nouveau pour moi, même encore plus nouveau parce que lui il avait déjà un peu travaillé avant. Donc il y a beaucoup de boulot dessus, on va avoir des nouveautés, beaucoup de choses qui vont arriver pour essayer de vous proposer toujours du contenu de qualité. Hein, vraiment c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, c'est peut-être pas diffusé souvent, mais vous proposer un contenu de qualité et passionné. Donc là, le prochain live, il sera le 20 avril. Donc mettez-le dans vos agendas. Je vais mettre un rappel une semaine avant et en début de semaine aussi pour vous rappeler à la fois l'horaire. Donc ça sera entre midi et demi et 1h30, quelque chose comme ça. Le jour aussi, généralement le jeudi. Et en plus de ça, sur quel support on sera, je rappelle, ce sera sur Twitch. Bien évidemment, les rediffusions auront lieu sur YouTube de manière du coup beaucoup plus facile que ce que ça proposait sur l'ancien live où j'ai dû télécharger la vidéo pour la retélécharger après derrière, la re-upload. Ça a été long, ça a été pénible, ça n'a pas été évident, donc je voulais quelque chose qui soit plus fluide. Autant pour lui que pour moi d'ailleurs de toute façon. Peut-être qu'il y aura d'autres invités, je sais pas. En tout cas, j'ai des idées. Ça va évoluer, ça aussi. Donc, nickel. On poursuit la route là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Oui, donc si ce type de format vous plaît et que vous souhaitez partager, donc déjà, venir sur le live, ça peut être intéressant. Si vous ne pouvez pas, échanger dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas. Mais surtout, n'hésitez pas à nous communiquer des sujets sur lesquels vous souhaitez que l'on discute, qu'on vous donne notre avis. On a déjà bien sûr des idées avec Pierre, mais ça serait, je pense, beaucoup plus constructif que vous nous apportez votre aide, votre avis et simplement vos envies, tout simplement. Donc, à mettre en commentaire si vous avez donc des attentes sur les lives, des sujets en particulier. Il y en a une multitude. Donc n'hésitez pas, même si vous pensez que ça a déjà été dit, vous likez le commentaire en question et compagnie et on fera en sorte d'avoir un live qui tourne autour du sujet que vous souhaitez que l'on aborde. Qui dit live dit donc support numérique et c'est là où je me dis je vais pouvoir peut-être stream sur des jeux en ligne. Alors vous allez me dire, oh punaise, ils se rendent vers du jeu vidéo. Alors non, c'est pas ce que j'ai dit, la chaîne reste tout à fait sur du jeu de plateau. Mais peut-être des jeux de plateau qui ont été proposés en support numérique et voir un petit peu ce que ça donne. Je l'ai déjà proposé dans d'autres vidéos où j'avais enregistré mes parties sur par exemple Board Game Arena. Donc pourquoi pas aller sur Board Game Arena et faire du Super Fantasy Brawl, pourquoi pas. Pourquoi pas vous présenter du Gloomhaven, hein, avancer ensemble sur une campagne pendant 1 heure, 1h30, et puis discuter, échanger, voilà. Pourquoi pas. Pour le moment, c'est au stade de projet, il n'y a aucune promesse que je fais là-dessus, c'est de la réflexion. On verra quand ça arrivera et si ça arrive. Mais en tout cas, voilà, c'est des petits projets que je peux avoir à proposer. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je vais avoir tendance à me répéter dans cette vidéo, mais encore une fois, merci.
faut que je réfléchisse à la vidéo des 1000 abonnés. Donc si vous avez des idées, bah, pareil, hein, faites-m'en part dans l'espace des commentaires, hein, ils servent à ça. Échanger avec vous, pour moi, c'est la priorité, donc n'hésitez pas. Voilà, donc si vous avez envie de réagir à cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour moi, ce sera le mot de la fin. Sur ce, n'oubliez pas, avoir un jeu, c'est bien, mais jouer, c'est mieux.